d'Élise, bienvenue sur les Diamants d'Élise. Alors aujourd'hui nous sommes le lundi 11 octobre, oui c'est ça, et il est 13h41. Donc je parle assez doucement parce que vous vous en doutez, Maximilien fait la sieste. Donc je ne veux pas le déranger, je vais le laisser se reposer. Donc voilà, on démarre une nouvelle semaine ensemble. Donc là je vais m'attaquer avec vous aux papillons. Donc je suis sur la fin du deuxième tiers de cette toile. J'avance doucement mais sûrement. Donc c'est parti. Alors je prends la couleur H et on y va. Alors alors je prends pas mal cette grosse coupelle là aussi que j'avais eu sur AliExpress. Parce que quand j'utilise le multiplesseur, elle va très très bien. Elle a des bords hauts, donc ce qui me permet de faire des lignes, de belles lignes en remuant et sans faire valser les diamants par-dessus bord. Donc j'aime beaucoup du coup cette barquette. Alors ce week-end, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous allez tous et toutes bien. Ici ça va plutôt pas mal. Donc ce week-end a été assez chargé, surtout le samedi. Samedi matin, Constantin est parti donc à un plateau de football. Donc à 8h, il était au stade. Il me dit au moment, il faut que je me lève comme si je vais à l'école. Bah oui, je levais 7h. C'est tout. Donc il est parti avec son papa. Ils sont rentrés. Il était passé 13h parce que c'était déjà assez loin de la maison. Donc il était passé 13h et à 14h15, nous devions être dans la petite ville à côté pour l'anniversaire de son copain, donc au laser game. Donc on a enchaîné, j'avais fait un repas qui mijotait, donc comme ça, dès qu'il rentrait, je pouvais servir, il n'y avait pas de souci. Donc c'était un peu la course. Après nous sommes partis au laser game. Et après le laser, donc pendant ce temps-là, comme c'était dans la ville où habitent mes parents, je suis allée chez mes parents. Et avec ma maman, j'ai papoté avec elle, c'était sympa. Et puis après, nous sommes allés chercher des petits vêtements pour Constantin, quelques courses. Il en pouvait plus, le pauvre, dans le Intermarché. Il tenait plus debout, il était affalé sur le caddie entre le plateau de foot le matin, le laserième l'après-midi. Il était exténué. Il a bien dormi le soir. Je pense que même le dimanche, il était encore fatigué. Il était grognon, il n'avait pas trop envie de faire les devoirs, il était fatigué. Il était fatigué, mais bon. Au moins, il a eu un bon week-end. Ça l'aura bien, il se sera bien amusé. Donc voilà. Après, dimanche, on a dormi un petit peu plus tard, donc ça a fait du bien. Enfin, un peu plus tard, on n'est pas des lèvres tard. Je pense qu'on s'est levé genre vers 8h moins le quart, à peu près. Donc voilà, dimanche. Et puis le matin, il y avait les devoirs. Donc j'ai fait ça avec Constantin. C'était un petit peu dur. Il avait pas, comme je vous dis, il n'avait pas envie, il était fatigué. Donc bon. Voilà, puis c'est vrai que d'habitude, on s'arrange toujours pour avoir fait le maximum de devoirs le samedi. Donc, du coup, du coup, il avait pas envie. C'est pas grave, c'est des enfants, c'est comme ça, c'est rien de bien méchant. Les choses se sont régularisées. Après, il s'est dépêché et puis il a eu fini. Le midi, il avait fini. Donc l'après-midi, on a fait autre chose, quoi. Donc l'après-midi, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons, comment dire? Nous avons déplacé donc mon lilas parce que ils doivent venir peut-être cette semaine pour commencer la terrasse, sous condition du temps. Je sais que le chantier qu'il avait avant, c'est chez la fille de mes voisins, il n'avait pas tout à fait fini, donc je me doutais qu'il ne viendrait pas du lundi. Et puis de toute façon, il va me prévenir quand il va venir. Et puis, mais bon, c'est pas grave, on a débarrassé le lilas comme ça. On a débarrassé la maison du petit, en plastique qui était à cet endroit-là aussi, ma jardinière, enfin bref, on a enlevé les choses qui pourraient nuire donc à la réalisation de nos terrasses. Donc tout est prêt. Donc le lilas du coup, comme il avait pas mal de rejets, on a mis un rejet à l'arrière et puis j'ai demandé à mon mari de m'en mettre sur l'avant aussi. Des rejets, je me suis dit pour
pour faire un peu dans mon jardin de devant, que ça soit agréable et fleuri. Jardin d'accueil, comme on dit, donc que ça soit assez fleuri. Donc voilà, on a fait ça. On a débité un peu du bois parce que mon mari avait coupé dans le jardin plusieurs tuyas. Non, c'est des tuyas, ouais, je crois que ça s'appelle comme ça. Qui poussent et qui grossissent. Et bon, bref, du coup, on les a virés. Donc, on a fait des activités extérieures. Le temps le permettait. Ça fait du bien de pouvoir encore prendre l'air à ce moment de l'année. Donc, c'est très agréable. Je trouvais ça, c'était sympa. C'était sympa. Alors, sinon, samedi, Constantin, quand je suis allée le rechercher au... Je vous en parle parce que ça me travaille un petit peu. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, je suis allée le rechercher. Enfin, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, parce que l'histoire est un peu à rebondissement. Donc, je vais peut-être me perdre dans ces explications. Enfin, j'espère pas, mais je vous préviens déjà. Donc, quand je suis allée rechercher au Laser Game, donc déjà, ça fait en fait, je vais vous expliquer les signes, l'avant du Laser Game. Ça fait une quinzaine de jours. En fait, ça avait commencé avant qu'il soit isolé. Donc, du coup, en fait, il y a une petite fille dans sa classe qui arrête pas de l'embêter. Qui le pince, qui lui donne des coups de pied dans ses... bon, bref. Donc moi j'étais contente, tu as fait quelque chose, il n'y a pas de raison qu'elle t'embête si tu lui as rien fait. Non, je lui ai rien fait. L'autre jour elle m'a dit que je lui avais fait mal alors que j'étais même pas là, c'était pas moi. Je dis attends, il y a quelque chose, ça va pas cette affaire. Et puis plusieurs fois ça recommence, il me dit je me suis encore fait disputer par madame alors que j'ai rien fait. J'étais sûre parce que bon, je questionne quand c'est comme ça parce qu'il peut très bien avoir fait quelque chose, même sans le faire exprès, mais avoir fait mal et voilà, enfin donc c'est important de questionner tout ça. Puis je me rends bien compte que Constantin, non, il dit qu'il lui a absolument rien fait, il jouait même pas avec elle, que machin, truc, bidule. Et je le crois parce que je sais bien quand déjà Constantin, il ment pas vraiment, c'est pas un gamin, enfin voilà, il va nous sortir des petites carabistouilles comme tous les gamins, je pense, mais je le sens, enfin voilà, je voyais bien, et puis il me dit j'ai pleuré fort, et c'est vrai que je l'avais récupéré vendredi, il avait les yeux tout rouges, tout violets, je dis mais ça va pas, et en fait il avait pleuré fort encore parce qu'elle avait été se plaindre à madame qui lui avait fait une griffe. Et Constantin, il me dit, moi je lui ai rien fait, madame elle m'a fort disputé, moi j'ai rien fait, elle a dit qu'il fallait qu'on arrête nos trucs et tout ça, mais il dit franchement moi je lui ai rien fait du tout. Et c'est vrai qu'il a jamais eu de soucis avec d'autres gamins, hein. Constantin est un enfant pas du tout violent, très gentil, plutôt aidant avec les autres enfants. Donc il me dit j'ai pleuré beaucoup, j'ai expliqué à madame aussi qu'elle me faisait mal et qu'elle venait toujours se plaindre en disant que je lui faisais quelque chose, mais que franchement je n'avais rien fait. Donc elle a dit je vais en parler avec cette petite fille. Donc c'est tout. Et donc je vais le récupérer, donc je vous ai résumé parce que bon, il y a eu plusieurs petits trucs comme ça. Donc je vais le récupérer samedi au Laser Game. Et je vois d'un seul coup le papa de cette gamine qui avait pris Constantin à part et lui parlait. Je dis qu'est-ce qui se passe? Donc je fais mon regard un peu de noir, parce que j'ai les yeux bleus, mais quand quelque chose qui me perturbe, je peux avoir un regard très perçant. Donc je regarde un peu, et puis papa après il vient vers moi, il me dit oui, je lui ai dit d'arrêter de taper les filles, parce que franchement c'est pas beau de taper les filles, nanana, parce que ma petite elle revient tout le temps avec des bleus, des machins. Je dis écoutez, il y a un problème, parce que je dis Constantin me promet qu'il lui fait absolument rien, je joue même pas avec elle. Je dis après Constantin, par contre, elle lui a fait très très mal. Elle lui a mis plusieurs fois des coups de pied dans ses... Voilà. Il y a même un soir où je l'ai récupérée, elle avait du mal à marcher. Donc j'ai ça déjà, c'est... Oui, elle se défend. Je dis, bon, déjà, c'est pas une façon de faire. Hein. Voilà. Je dis après, Constantin me promet, mais vraiment, qu'il n'a rien fait. Et je le crois. Je le crois. Donc voilà. Et je dis, il n'arrête pas de se faire disputer. Il en a pleuré. Il est vraiment pas bien. Enfin, bref, le papa, c'est pas vrai. Ma fille. Alors déjà, je lui dis, j'apprécie pas. J'étais présente. Je suis arrivée en même temps que vous. J'étais présente. Je n'apprécie pas que vous preniez mon fils à part.
pour lui faire la morale sur déjà une histoire, vous connaissez même pas tous les tenants, les aboutissants. Je dis, ça se fait pas, vous venez me voir directement à ce moment-là, me dire, je pense qu'il y a un problème entre Constantin et cette petite fille, et je dis pas son prénom exprès, hein, c'est pas, voilà, et, et, et c'est tout, enfin, venir me voir directement, quoi. En parler avec moi, pas prendre mon gamin à part qui était tout tremblant après parce que ben voilà, se faire prendre un parti comme ça par un adulte, enfin c'est pas, ça va pas ça. Donc la maman entre-temps arrive, elle dit ben donc son père d'hier, maman de Constantin, dès qu'il lui a fait 6, hein, donc sa maman elle dit bon on va les confronter. Bon, je dis ok. Donc Constantin il hein, alors la maman de cette petite fille a fait sa fille, bah il paraît que tu as mis des coups de pied. Ah oui mais c'est pour me défendre, bah oui. Et puis Constantin il dit oui mais il n'y a pas que ça, truc machin. Il y a aussi que tu me pinces, que tu me pousses dans l'escalier, que tu trucs. Alors là la petite elle, elle a commencé à faire une drôle de tête, on voyait très bien, oui mais c'est pas vrai, nanana. Et on voyait que, puis elle voulait partir. Alors sa maman a dit non, tu restes là, on finit notre discussion. Écoutez, donc la petite, je crois qu'elle pensait pas que j'allais parler avec ses parents et puis qu'on allait, voilà quoi, elle voulait faire part à Constantin. Bref, et après, donc on leur dit, mais non, on veut plus entendre l'histoire que vous fassiez mal. C'est pas possible, de toute façon, on réagit pas par la violence, c'est pas une solution. Moi je dis, vous allez voir la maîtresse, alors moi le faire, de toute façon, ils font jamais rien, c'est pas vrai. C'est pas vrai, moi je dis ce qui se passe à l'école, ça doit se gérer à l'école. Donc, enfin bref. Et puis la petite, elle fait, allez viens Constantin, va jouer à deux, on est les meilleurs amis du monde. Bref. Bon, j'ai du mal. J'espère que ça va aller, j'espère que je me trompe pas, mais je le sens pas ce coup, je sais pas. Donc, surtout ce que je sens pas, c'est que Constantin a quand même été perturbé tout le week-end. Ce matin, il avait pas envie d'aller à l'école, alors que c'est un gamin qui adore l'école. Je peux pas dire le contraire. Il aime vraiment aller à l'école. Il y va en courant. Il est toujours prêt bien avant qu'on démarre. Et ce matin, il me dit, oh, j'ai peur qu'il y ait encore une histoire et puis que ça me retombe dessus. Il est beau ce bleu. Tiens, je parle d'autre chose là, mais il est beau. Il est très beau ce bleu. Donc je lui dis, écoute, tu l'approches pas, tu joues pas avec elle. De toute façon, on peut pas aimer tout le monde, hein, c'est comme ça. Je dis, voilà, comme ça, si elle va se plaindre à madame de quelque chose et que t'étais pas avec elle, que tu jouais avec d'autres enfants, tu vas dire, madame, j'étais pas avec elle, j'étais avec un tel, vous pouvez lui demander. Je dis, comme ça, il y aura pas d'ambiguïté possible. Et puis voilà, mais du coup, depuis ce matin, je suis un petit peu stressée pour lui, j'ai un peu mal au ventre aussi. Je me dis, j'espère que ça va, quoi, mon petit loulou, pour sa journée, parce que c'est vraiment un gamin gentil, quoi, enfin, et des fois, il est un petit peu raide, un peu énervé, comme tous les gamins, mais avec les autres, il est vraiment d'une gentillesse, il aide tout le monde, il est serviable, enfin. Et là, je le voyais vraiment pas bien, et j'espère que ça va aller. Alors, j'en ai parlé avec mes parents, qui étaient enseignants tous les deux. On dit, bah, tu devrais peut-être en parler à la maîtresse, mais ça me gêne un peu, je sais pas trop. Moi, je vais voir un peu comment ça s'est passé, là, cette semaine, je vais voir un peu. S'il y a de nouveau un problème, j'en parlerai à la maîtresse, je dirais que ça le perturbe, quoi, parce que Constantin est perturbé, quoi. Enfin bref. Enfin, j'espère que ça va s'arranger, parce que je vous dis, j'angoisse pour lui, et j'ai pas envie qu'il se sente mal, parce que Constantin, il va pas forcément me dire tout, s'il se sent pas bien, ou ce genre de choses. Alors, j'ai pas envie qu'il nous fasse un stress d'aller à l'école à cause de cette gamine, quoi. Enfin bref, donc voilà les petits soucis de maman. C'est pas bien grave, mais c'est vrai que quand on voit ses enfants pas bien, on n'est pas bien soi-même. Donc bref. Bon, sinon, quoi d'autre? On va passer à autre chose, on va pas parler de ça tout le log. Bah sinon, quoi d'autre? Bon, rien de spécial, j'ai pas reçu de colis. Enfin si, vendredi, je suis allée chercher mon colis chez Bon Prix. Donc j'ai essayé, tout allait très bien. La veste... un peu par cas matelassée que j'ai prise, elle va très bien et ça c'est cool parce que quelquefois les vestes, les doudounes, les parkas, les choses comme ça, je sais pas ce qu'ils font, je vois bien qu'au niveau, là j'avais eu un manteau une fois, je l'avais renvoyé parce que
quelquefois. C'est un peu trop grand au niveau du buste, mais par contre mes bras passent pas. Alors des fois j'ai l'impression qu'ils font pas, qu'ils grandissent pas le patron des bras avec le reste, parce que quelquefois mes bras ils passent pas, ou ils sont saucissonnés, qu'il n'y a rien de plus désagréable, on se sent engoncé après. Et là nickel. Nickel, au niveau du buste, c'est pas trop grand, c'est juste la taille, enfin, juste, c'est quand même assez large, mais du coup, c'est bien parce que c'est pas trop large non plus, mais c'est juste ce qu'il faut, je veux dire, pour mettre un gros pull quand il va faire froid en dessous, donc pour l'hiver, un gros pull, voire un sous-pull en dessous du pull, enfin, vous voyez, bien s'emballer quand on a des températures négatives, c'est mieux, et puis il sert pas au bras, donc je vais pouvoir passer largement mes pulls en dessous sans problème, donc ça, c'est chouette. C'est chouette, donc ouais, ça je suis assez contente. Et puis 2 pantalons, alors mon mari m'a dit: «Si, ils sont bien», mon fils aussi. Je sais pas, j'ai un petit doute. En fait, d'habitude, j'achète beaucoup des pantalons plutôt slim. Et là, c'est un pantalon qui est un peu plus large au niveau de la jambe. Du coup, il a tombé droit. Et je crois que je suis pas habituée à la coupe. J'ai l'impression qu'il est trop grand, mais au niveau de la taille et tout ça, enfin, je suis très confortable dedans. Et au niveau de la taille, c'est vraiment la bonne taille. Donc, normalement, c'est la taille. Donc, je sais pas trop. Je suis un peu... Je sais pas. Moi, alors je l'ai mis ce week-end. Je suis allée voir ma maman. Elle m'a dit qu'il était très bien et tout ça. Je pense que c'est parce que je suis pas habituée au tombé droit. Avant, je mettais des pantalons droits, mais j'en mettais plus. Et je crois que du coup, je suis pas habituée, donc ça me donne une impression de ample, mais bon, il est chouette. Il est couleur un peu lin, mastic, je sais pas trop comment dire, mais enfin voilà. Donc j'ai le même en noir et bon. J'ai essayé aussi de les mettre plutôt avec un talon, c'est vrai que ça rend mieux sur un pantalon droit, mais je suis tellement habituée, je vous dis, au slim ou aux matières très stretch qui collent bien, que je crois que c'est pour ça que ça me fait bizarre. À mon avis, c'est pour ça. Donc, mais du coup, je les ai gardés quand même. J'ai dit, bah, c'est vrai qu'au niveau du ventre et tout ça, ils sont nickel, ils sont quand même assez taille haute, donc ils englobent bien le ventre. Donc je pense que bon. Je pense que c'est moi en fait qui fait une fixette sur le tombé du pantalon. C'est pas grave. Donc voilà. Voilà un petit peu pour mes aventures de ce week-end. Enfin mes aventures, hein. C'est pas vraiment des aventures, mais ce qui se passe un peu à la maison. Donc j'espère que... J'ai hâte de récupérer Constantin tout à l'heure pour savoir si ça va quoi. Alors ce soir, je l'emmène directement à la trompette. Là, le papa travaille jusqu'à 20h15 ce soir. Et demain matin, je dois aller à l'école pour finir les comptes de l'assaut parce que mon AG approche à grands pas. Mon AG, c'est le 15 à 20h. C'est la directrice de l'école qui a voulu que je mette à 20h, mais c'est vrai que ça fait tard. Ça fait tard, surtout que les journées raccourcies, il commence à faire froid le soir et tout ça. Je préfère être chez moi à cette heure-là. C'est pas grave, ça arrive pas souvent, hein, donc j'espère qu'il y aura quand même du monde. On verra bien. Je suis pas sûre. J'ai fait tout un courrier avec des pouvoirs et tout le machin. Enfin bref. Mais je suis pas sûre que j'ai beaucoup de monde. Je sais pas trop. Nous verrons, nous verrons. Après, il faudra que je me remette en route à faire des actions pour faire rentrer un peu d'argent. Mais il faut vraiment que j'ai un coup de main. Donc j'espère qu'on aura du monde. J'ai proposé aussi aux personnes, même s'ils sont pas, ils font pas partir de l'assaut, s'ils veulent venir nous aider, que leur aide était la bienvenue. Donc j'attends de voir du coup si j'ai des retours ou pas. J'espère parce que ça va faire sinon une charge un peu trop lourde pour moi toute seule et mon mari qui m'aide, mais bon, on peut pas tout le temps être à l'école non plus, on a d'autres choses à faire aussi. Bon, mon mari déjà a ses horaires qui sont quand même assez compliqués, on a encore quelques petits travaux dans la maison, notamment d'isolation du grenier à faire, donc voilà quoi. Et moi pour l'instant je ne travaille pas, mais après je vais reprendre une activité, hein, même à mi-temps, mais au moins à mi-temps, parce que j'ai besoin aussi de retourner à mon boulot que j'aime beaucoup, donc alors pas à l'endroit où je travaillais avant, hein, sur le secteur bien sûr, mais mon métier d'infirmière je l'adore, donc c'est vrai qu'il me manque un petit peu, donc ouais, un mi-temps ça serait sympa. J'espère que je trouverai un mi-temps, parce que c'est pas souvent quand je regarde les offres d'emploi qu'ils ont, c'est souvent des temps pleins, donc je ferais bien au moment voulu, c'est pas la peine
de chercher trop à l'avant. Je regarde juste ce qui passe comme ça. Et puis voilà quoi, ce matin j'ai refait une tentative de pot avec Maximilien. Donc il est resté assez longtemps dessus, il a compris, j'avais mis une petite chanson, musique et tout, rapport avec le pot. Donc du coup ça lui a plu, il est allé chercher, il a voulu que j'enlève son pantalon, il a voulu que j'enlève sa couche. On a joué tout plein, on a joué. À un moment, je lui dis, si tu as besoin, tu vas chercher le pot, puis tu t'assois dessus. Donc, c'est ce qu'il a fait. À un moment, il est allé chercher le pot, il s'est assis dessus. Je dis, oh, on y est presque, on y est, on y est. Et en fait, au bout d'1 h 30, il m'a fait 3 gouttes sur le pot. Il était fier de lui, il s'est applaudi et tout. Donc, je l'ai applaudi aussi, hein, je l'encourage, bien sûr. Mais bon, pourtant, il avait bien bu de l'eau, pardon. Et puis après, il a plus envie, il voulait remettre sa couche. Donc j'ai remis la couche, j'aurais peut-être pas dû. Je sais pas trop parce que il réagit pas comme mon premier. Du coup, je suis un peu... j'essaye différentes techniques avec lui. Ça va bien finir par plier. Il n'y a pas de raison. Il a compris, je pense qu'il a compris le principe du pot en lui-même. Donc je pense que ça va se débloquer. Bon, après, c'était l'heure du repas. Donc aussi, bon, je voulais lui remettre une couche parce que bon, c'est pas... Je réessayerai de lui enlever sa couche après la sieste. Voilà. Donc, il était content d'avoir fait ces 3 gouttes. Alors, du coup, je l'ai bien félicité aussi. Je m'attendais à plus, mais je pense que quand en fait, donc en fin de compte, il a quasiment rien fait. Et c'est vrai que quand je lui ai remis la couche, je vais dire 10 minutes après, il avait fait pipi dedans, quoi. Donc, parce qu'il est resté, du coup, ce matin, j'ai enlevé vers 9 h jusqu'à peu près midi sans couche, quoi, en fait. Hein. Donc, bon. Ça va se mettre en place. Il faut de la patience. Et puis j'essaye différentes techniques. Hein. Ça va bien finir, bien quelque chose qui va finir par le tilter. Ça va bien finir par fonctionner. C'est vrai que ça a été tellement facile avec Constantin que je suis un petit peu... voilà, Constantin lui a expliqué, on lui a montré. Et ça durait une journée, le lendemain, claque. Et puis au bout de 3 jours, il était propre. Hein. Donc au bout de 15 jours après, il faisait plus rien dans sa couche la nuit. Du coup, bah, on a enlevé la couche la nuit. Et il était propre complètement à 2 ans et 1 mois. Là, bon, c'est pas les mêmes gosses. Hein. Donc... on va s'armer de patience. Il va être beau le papillon, on va avoir des jolies couleurs, je pense. Avec là le jaune, je vais le mettre avec vous. Vous voyez un petit peu ce jaune un peu citron. Donc, bref. Rien de bien grave, hein. Il a 2 ans et 1 mois. Il va y arriver. On va y arriver. Alors, je vais vous mettre que... là, ça va trancher avec les autres couleurs, ça va être joli tout plein. Hop, regardez, un beau jaune. Sinon, pour parler d'autre chose, c'est vrai que j'ai eu des nouvelles de Fabienne qui a gagné le concours. Elle n'avait pas eu le temps de regarder la chaîne. C'est pour ça que j'attendais, parce que je sais que c'est une abonnée fidèle. Donc voilà, ben voilà, hein, c'est bon, elle m'a contacté par mail. Tout va bien. J'ai commandé son article, donc voilà, elle le recevra d'ici... je sais pas combien de temps, peut-être 1 ou 2 semaines, j'en sais rien. 2 semaines plutôt qu'une, puisque AliExpress c'est quand même long. 2 ou 3 semaines même plutôt, je devrais dire. Enfin voilà, donc bah, c'est bon. Fabienne s'est manifestée, donc encore bravo à elle. Et puis ben, j'espère qu'on se retrouvera vite tous pour un nouveau concours. Hein. Déjà, il y aura un en novembre sur le point de croix. Et puis un autre, j'espère, vite pour les 400 abonnés. Ça continue de monter tout doucement, donc... j'espère. Bon, en tout cas, pour aujourd'hui, je vais vous laisser là. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très... non, je vous dis pas à très vite dans une prochaine vidéo. Quittez pas, la vidéo continue. Alors, nous sommes jeudi 14 octobre et il est 9 h 20. Alors, je croyais qu'il était plus tard parce que j'ai déjà fait plein de choses ce matin. Mais non, il est que 9 h 20. Donc, j'ai du temps aujourd'hui pour faire plein de choses. Donc, bah, c'est cool. Alors, bah là, je vais faire la deuxième aile du papillon avec vous. Donc, ce deuxième tiers se termine. J'espère avoir fini ce deuxième tiers aujourd'hui et pouvoir, du coup, attaquer le dernier tiers.
Comme ça, bah, ça sera cool. Et puis voilà quoi. Alors, qu'est-ce que j'avais... Ah oui, bah, vous avez eu un unboxing là, quand? Hier. Donc, sur des toiles de chez Home Fun que mon mari avait choisi pour moi. A priori, elles vous plaisent bien. Beaucoup m'ont dit que l'amérindienne était très chouette. Moi aussi, j'aime beaucoup l'amérindienne. Je la trouve vraiment, vraiment très belle. Son visage est magnifique. Donc, c'est une toile comme il y a un petit peu, il me semble, de neige qui tombe ou je sais pas trop. Enfin, pour moi, c'est une toile qui me fait penser à l'hiver. Donc, je la ferai cet hiver. Voilà. Ça c'est sûr, et puis les autres je verrai, mais la toile amérindienne je la ferai cet hiver. Pour moi c'est, enfin ça me fait penser à l'hiver, donc je la réserve pour l'hiver. Alors aussi, en parlant d'unboxing, j'avais tourné, donc c'est pas celui-là que vous auriez dû avoir, celui-là vous auriez dû l'avoir la semaine prochaine, mais j'avais tourné un unboxing parce que de petits accessoires que j'ai reçus récemment, et j'ai effacé la vidéo. Je sais pas ce que j'ai trafiqué. Dans un moment de nettoyage de mon appareil, ben, j'ai viré la vidéo. Je pensais que je l'avais déjà montée et mise en ligne en privé sur mon YouTube, sur ma chaîne, mais ce n'est pas du tout ce que j'ai fait. J'ai viré la vidéo. Donc, bah, tant pis. Du coup, je me suis dit, comme c'était des petits accessoires de DP, je vous les montrerai donc bah, au fur et à mesure. Donc, en fait, j'ai commandé des multiplaceurs comme ceci en métal. Donc il y a celui-ci. Donc là il y a ce que vous voyez dépasser, c'est de la pâte à fixe. Attendez, je vais mettre le focus pour que... Voilà, donc c'est un multiplaceur de 3. Ma foi, il voit super bien. J'ai commandé aussi chez le même vendeur celui-ci. Multiplaceur de 2. Donc c'est pareil, ils vont très très bien. Je suis très contente de cette acquisition. Et dans la même gamme, j'ai commandé mon fameux embout anti-fatigue, pareil, en métal. Et donc lui, il a un trou assez profond. Du coup, ma Glue Dots ne s'en va pas. Donc super. Donc voilà. Voilà mes achats. J'ai acheté d'autres trucs, mais du coup, je vous les montrerai au fur et à mesure. Notamment, j'ai acheté un tambour pour le... Comment ça s'appelle? Pour le point de croix. Et j'ai acheté encore un truc, il me semble, mais je ne sais plus. Ah vraiment, là, j'ai fait une bêtise. J'ai tout viré. Bon, soit. C'est pas grave, hein. C'est pas grave, mais je ne sais pas ce que j'ai fabriqué. C'est pas grave, je vais vous les montrer pendant les vlogs. De toute façon, c'est pas... Mais du coup, bon, bah, je vous mettrai tous les liens et tout ça en barre d'infos de ça. Donc, le multiplaceur de 3, il va vraiment pas mal. Je vais vous montrer en action. Alors, j'aime bien prendre... Ah oui, puis c'est ça. J'ai acheté la réglette comme ça. Bah oui, je vous en avais parlé la dernière fois. La réglette comme ceci. Donc j'ai essayé, c'est pas mal aussi. En fait, ce que j'aime bien, c'est quand sur une grande zone comme ici, pour utiliser le multiplaceur. Je vous montrerai à l'occasion dans ce vlog, ouais, il faudrait que je sois sur le dernier tiers pour avoir bien la place de la positionner. Et en fait, du coup, je la mets et comme ça me permet d'utiliser un multiplaceur déjà de grand nombre en ayant les diamants bien placés. Après, je trouve ça pas mal. Bon, là, il y a les ronds sur la toile, donc c'est pas forcément utile. Et je trouve ça pas mal pour les toiles à diamants ronds où il n'y a pas les petits ronds dessinés. Pour les débutants, enfin, moi, je valide, ça tombe bien en face des trous, donc ça, il n'y a pas de souci. Je vous montrerai de toute façon, je la placerai correctement et je vous montrerai l'utilisation. Pour des débutantes, ça peut être, comment dire, ça peut. Alors, vous voyez, j'ai chopé un multiplaceur, donc j'y vais. Ouais, pour les débutantes, la petite réglette, ça peut être pas mal. Et moi, je vous dis, je m'en suis servi pour faire des grandes zones avec des plus grands multiplaceurs. Parce qu'au-dessus de 3, je trouve que les diamants sont mal placés. Ça fait moche. Enfin, c'est mon avis, hein. Après, voilà. Donc, du coup, ouais, je l'ai utilisé pour faire, voilà, des lignes au multiplaceur. Et du coup, ça permet de bien aligner les diamants. Donc, ouais, je suis assez contente. Alors, c'est vachement fin, hein. C'est vachement fin. Vous voyez, elle est déjà toute tordue. C'est très, très fin. Bon, faut pas la casser, quoi. Après, je trouve que c'est pas donné pour ce que c'est, en soi. Parce que c'est dans les 3 € quelque chose. C'est tellement fin que c'est vrai que... Bon, je trouve ça... J'avais cherché un sur Ali pour trouver le meilleur prix, mais... C'est pas... Mais bon, ouais, ça peut être utile, je pense, sur les toiles où il n'y a pas les petits ronds dessinés, pour les personnes qui débutent, qui ont envie d'avoir quelque chose de bien net, et pour le multiplaceur. Donc, je vous montrerai de toute façon ces utilisations-là. Et puis voilà, quoi. Bon, là, j'attends
un autre colis d'accessoires d'épée, purement d'épée. Je vous montrerai le tambour aussi que j'ai commandé du coup pour le point de croix. J'ai pas mal avancé sur mon point de croix. Faudra que je vous fasse un point étape durant un vlog. Vous montrer un petit peu où j'en suis avec mon fameux point de croix. Et puis voilà, mais c'est pas mal, j'aime bien le point de croix aussi. Alors j'en fais moins que du DP, hein, clairement. J'en fais un petit peu le soir dans mon lit, je trouve ça agréable. Ouais, c'est sympathique. Bien qu'en ce moment j'ai des journées chargées, donc le soir je suis vite couchée. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est sympa quand même de le faire. Bon là, après le dernier tiers, ouais, je passe du coca là. Le dernier tiers de cette toile, il va être plus rapide puisqu'on sera beaucoup sur du fond. Il y a moins de, c'était là c'était le milieu où c'était, ouais, là je vous montre mais vous voyez rien du tout. C'était le milieu où c'était vraiment du confetti, hein, avec les brins de lavande, des mélanges de couleurs vraiment sympathiques. Mais après plus on monte, alors il y aura encore des petites fleurs de lavande, mais moins. Donc on sera plus sur du fond. Donc, mais bon, je pense qu'elle va rendre bien. De toute façon, dès qu'elle est finie, je vous ferai une revue de toiles. D'ailleurs, j'ai des petits toiles objets que j'avais fait. Il faudrait que je vous montre aussi en revue, que vous puissiez voir ce que j'ai fait ces derniers temps en DP. Bah, vous savez un peu, puisque j'en parle durant les vlogs, ou on est dessus pendant les vlogs, mais bon, que ça vous permettra de voir le rendu final. Donc, voilà. Alors sur AliExpress, là, j'ai voulu commander, je sais pas si vous connaissez les fameux Pop-It. Pop-It, ouais, c'est ça pour les enfants. Là, mon fils m'a demandé ça. J'en ai vu sur AliExpress. A priori, c'est la grande mode actuellement pour les gamins. Donc, on en avait vu plusieurs modèles qui lui plaisaient. À chaque fois, je commande. Et en fait, il s'est jamais envoyé. Là, à chaque fois, la commande, elle est annulée. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est parce qu'ils en ont plus, si ça fait fureur, je sais pas trop. Je ne sais pas trop, mais il n'y a pas moyen que j'arrive à lui en commander un. Donc du coup à chaque fois il est déçu, il me dit ah, ça y est mon Pop-It il est parti, il va bientôt arriver. Bah je dis non, ça a encore été annulé. Bah tu le fais exprès, qu'il me dit. Je dis non, je fais pas exprès, je sais pas ce qui se passe. Donc je sais pas trop. Il faudrait que j'aille voir peut-être dans d'autres magasins, peut-être des magasins sur place quoi, genre l'Ouragan, les choses comme ça, si j'en trouve pas un. Parce que je sais pas pourquoi, je commande vraiment pas mal sur AliExpress, j'ai jamais le coup. Enfin, de temps en temps, on a un truc d'annulé, mais là, avoir plusieurs fois, c'est plusieurs vendeurs différents, la commande qui part pas et qui est annulée, je ne comprends pas bien. Je sais pas ce qui se passe. Donc, bon. Je ne sais pas trop. Je vais réessayer. De toute façon, je vais bien finir par lui en procurer un. Après, il dit que les enfants de sa classe en ont, donc ils les ont bien trouvés quelque part aussi. Donc, je sais pas. Je ne sais pas, vous pouvez entendre du bruit, c'est Maximilien qui commande son dessin animé, là. Il est assis sur son pot en train de regarder son dessin animé. Donc on commence à avoir une amélioration du côté propreté, donc ça c'est cool. Donc bon, je le laisse tranquille avec ça, je le laisse pas mal se débrouiller d'ailleurs, parce qu'il a besoin en fait, Maximilien, j'ai l'impression d'être tranquille avec ça. Il veut pas qu'on le saoule, donc je le laisse tranquille. Et ma foi, ça fait 2 jours qu'on arrive à le laisser en slip la journée. Je mets une couche bien sûr à la sieste et la nuit. Mais ouais, ça a l'air de progresser. Il nous a fait 2 gros pipis dans le pot 2 après-midi d'affilée. Bon, je crie pas victoire parce qu'on n'y est pas encore. Mais il y a du progrès. Il y a du progrès. Alors, du coup, franchement, je lui fous complètement la paix avec ça. Je le laisse gérer. Il a compris. Il va chercher. Quand il a pipi, il enlève son pantalon, il enlève son slip. Il va chercher son pot. Il s'installe. Donc, bon. Du coup, bon, je vais le laisser gérer un peu et puis un petit peu à la fois, on va progresser là-dessus. Donc aujourd'hui, monsieur travaille, mais en journée, il fait des cotations, il cote les dossiers pour faire rentrer des sous simplement à l'hôpital. Hein. Donc, du coup, il fait 8h15, 16h15, donc il a emmené Constantin et il récupérera Constantin ce soir. En plus, juste après, ils vont chez le coiffeur. Il était temps. À chaque fois, je suis obligée de dire à mon mari, tu prendrais pas rendez-vous pour toi et Constantin?
ouais, ça a coupé un petit peu, enfin ça a coupé tout court, pas un petit peu, parce que comme d'hab, ben, j'ai pas vidangé mon, enfin vidangé. Vous voyez, j'ai vidé mon appareil. L'autre jour, j'ai viré des vidéos que j'aurais pas dû virer, et là, j'ai pas viré le vlog de la semaine dernière. Donc bon. Du coup, il y a eu une coupure parce que je n'avais plus d'espace de stockage. Et bien sûr, j'ai encore oublié, je vois 3 sigles que j'ai fait juste avant. C'est pas grave, on va les reprendre. Oui, donc je disais, mon mari attend toujours la dernière minute, franchement, et je suis obligée de lui dire, ben, vous iriez pas chez le coiffeur parce que là, vos cheveux, c'est plus terrible, quoi. Bref. En plus, notre coiffeuse, enfin la coiffeuse de mon mari et de mon fils, parce que moi je fais tout moi-même. Je coupe mes cheveux, je fais mes colos, En fait, ça c'est depuis le confinement, le premier. Hein. Je me suis mise à faire mes cheveux moi-même, mes teintures à couper. Donc j'ai des accessoires hein, pour couper. J'ai un guide de coupe avec un petit niveau, tout ça. Mes colos, ben, j'ai trouvé, la dernière fois j'en parlais, je disais que j'aimerais peut-être changer de couleur, mais c'est vrai que après si je veux revenir à mon blond, ça va être compliqué. Mais j'ai trouvé le blond, la marque qui me va super bien, qui va bien faire, qui est comme j'aime, qui abîme pas mes cheveux, enfin bref. J'ai mes ciseaux à effiler, vous savez, avec des... Oh purée, je suis en train de mélanger des couleurs, là, je suis en train de faire nap. J'ai mélangé l'étoile et le... Ah, c'est pas possible, ça. Ça, c'est bien moi. Voilà, je vais voulu revenir sur la couleur et je crois que j'ai pas revidé ma barquette avant. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. En plus, je ne vois pas... C'est des couleurs très proches, en plus. Évidemment. Bon, bah, c'est pas grave, je vais faire du tri, hein. Donc, je disais, ouais, j'ai... comment dire? J'ai trouvé... Mince. Donc j'ai mes ciseaux à effiler qui me permettent de dégrader mes cheveux. J'ai mon guide de coupe qui me permet donc de couper mes cheveux bien droit. Je regarde, ouais, c'est ça. J'ai enfin voilà, j'ai ce qu'il faut. Je vais bientôt m'équiper d'une sorte de cape qui remonte pour avoir les cheveux qui tombent dedans pour m'en fiche partout quand je le fais. Et puis voilà quoi. Moi, je me suis équipée encore une fois sur AliExpress pour changer. Du coup, je fais mes cheveux moi-même. Et ça me va très bien comme ça. Et c'est vrai que depuis le confinement, bah, je me suis mise à faire ça et je suis pas retournée du tout chez le coiffeur. Pourtant, je fais des coupes diverses et variées. Hein. Je fais des coupes diverses. Ouais. Bon, excusez-moi, je me suis mis hors caméra, j'ai trié les diamants parce que pour vous, ça n'avait rien d'exceptionnel. Non pas que lorsque je diamante, c'est exceptionnel, mais je pense que c'est toujours mieux que lorsque je retrie mes diamants. Donc, j'ai tout remis dans les bons sachets. Ça fait plusieurs fois que ça m'arrive aussi sur cette toile-là. Je sais pas ce que je trafique. Je crois que le fait que les couleurs soient proches, je m'embrouille. Mais c'est surtout quand je reviens comme ça sur une couleur parce que j'ai oublié. Enfin, bref. Donc je disais oui, donc ils vont chez le coiffeur ce soir, donc c'est pas un luxe de toute façon parce que ils en ont besoin. Et puis voilà. Donc ouais, je vous ai expliqué que moi, je fais moi-même et ça me convient comme ça. Je dis pas que j'avais dit ça aussi pour le baptême de Maximilien. Je m'étais dit oh je me ferais faire, puis en fin de compte. En fait, dans le temps, j'adorais aller chez le coiffeur. Même encore quand Constantin était petit, tout ça, je trouvais que c'était un bon moment de détente quand je travaillais, tout ça. Mais là, j'ai l'impression que c'est une perte de temps, en fait. Actuellement, je suis en mode, ça me fait perdre du temps. Donc, je me débrouille moi-même. Parce que comme ça, je peux le faire à la maison, tout en gardant Maximilien. Et puis, voilà, quoi. Donc, c'est vrai que pour les femmes, quand on commence à faire des mèches ou la teinture, les machins, on attend. Alors on lit les magazines tout pourris, non, entre guillemets, mais les magazines là-bas, moi je prenais mon bouquin, mais enfin bon, voilà, je suis aussi bien chez moi, je deviens casanière de pire en pire, hein. C'est terrible cette histoire hein, de congé parental. J'ai l'impression du coup d'être tout le temps à la maison. Enfin oui, je suis tout le temps à la maison, mais de plus vouloir quitter ma maison, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc là, je mets le très beau rose. Il est beau ce rose, j'aime beaucoup. Voilà.
J'ai encore oublié cette couleur. Je vais d'abord ranger ma couleur. Sinon, je vais recommencer. Je vais remettre... je vais tout retrier les trucs. Bon, enfin, bref. Donc, ouais. Donc, voilà. Et là, j'ai repéré une toile. Ça y est, je l'ai trouvée, la toile Naruto. Alors, il y en a une. Après, il y en aura peut-être une autre. Purée, j'ai plein de diamants, là, qui sont sur la... Mais qu'est-ce que je trafique? Ce matin, ça ne va pas. Hein. Je fais des bêtises. Hein. C'est Élise Bêtise. Hein, ce matin, je suis en mode Élise Bêtise. Donc, ouais, j'ai trouvé celle que j'allais faire pour mettre sur sa porte. Donc, je vais la commander, là. En plus, c'est... Alors, je sais pas custom, je compte faire parce que j'ai trouvé un modèle qui me plaisait chez un vendeur qui livre depuis la France. Donc, elle arrive en 3 jours, la toile. Donc, je vais passer bientôt commande. Là, j'attends encore quelques jours parce que je sais pas si au mois de novembre, il va pas avoir des promos, tout ça. Enfin, je sais pas trop. Parce qu'il va y avoir le Black Friday, le Cyber Monday. Enfin, je sais qu'en général, sur AliExpress, sur les sites asiatiques en général, au mois de novembre, on a des promos. Donc, j'attends un peu, en fait. Parce que, il me semble. Dites-moi si ça vous dit quelque chose, ces histoires de promo du mois de novembre sur les sites asiatiques, mais il me semble. Donc, ouais, je vais commander ça. Et en plus, c'est livré depuis la France. Donc, je vais voir un petit peu ce que ça donne, ce vendeur. Comme ça, je pourrais vous en parler. Il a pas mal de modèles de DP. Donc, si on peut commander à prix AliExpress en étant livré en 3 jours, on va tester ce vendeur-là. Ça sera peut-être un bon coup pour vous aussi. Fait une bonne découverte. On va voir. J'espère qu'il sera bien, que les toiles seront nickel, que ça sera correct. Mais on va tester parce que franchement, livré depuis la France en 3 jours, ouais, ça... Donc, je vais tester ça. Je me suis dit, ça faisait... puis pour vous, ça fera un avis aussi, voir un petit peu, quoi. Et ils ont pas mal de modèles, donc bon. On va voir ça. On va voir ça. Du coup, ouais, parce que là, je crois que la toile en 45 par 60, je pense que c'est pas bord inclus, l'image, elle est dans les 13 €. Donc, ça me paraît correct, aussi au niveau des tarifs. Donc, je vais tester, puis je vous ferai un unboxing, bien sûr. Et bien sûr, je vous... je la ferai, puis je vous donnerai mon avis sur la réalisation de cette toile. Mais comme je vous ai dit, je vais attendre le mois de novembre. Et là, j'ai récupéré un petit diamant sur le côté parce que quand je mets mes petits diamants sur le côté, en fait, quand j'en ai un que je ne sais plus de quelle couleur est, et comme ça, quand je refais cette couleur, je peux le récupérer. Donc voilà pour les news du moment. Je vous décale pour que vous puissiez continuer à suivre, parce que si je suis hors cadre, c'est encore moins drôle. Hein. Sinon, demain, je fais mon AG d'assaut à 20 h. J'ai pas envie. Pas à 20 h. Enfin, la directrice voulait cet horaire-là. J'ai peur d'avoir personne. Sincèrement. J'ai peur d'avoir ma trésorière. Déjà, ma vice-trésorière vient pas. La vice-présidente, j'ai pas de nouvelles d'elle. Donc, je sais pas si elle veut venir, pas venir. J'ai peur de... Voilà. Et puis, qui est la directrice de l'école et moi-même. Ça va être court. On verra bien. Je pense que c'est tard. La directrice a voulu cet horaire-là, mais moi, je pense que c'est tard. En plus, à l'automne, comme ça, moi, je dis, les gens, ils sont rentrés chez eux, ils sont chauds, ils ont plus envie de sortir. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Donc, je me dis, les autres personnes sont peut-être un peu dans mon... Hein, parce que 20 h, un vendredi, ils peuvent avoir autre chose de prévu, quoi, les gens aussi. Hein. Donc, ouais, ça me paraît assez tard. On verra, c'est pas grave. Bref. Bref. Si j'ai pas assez de monde, je suis obligée d'annuler, hein, parce que je peux pas faire des votes sans avoir mon quorum. Donc, si j'ai pas mon quorum, j'annule et je reprogrammerai. Donc, une réunion, parce qu'on va pas voter le bureau à 2 ou 3, quoi. Bon, après, j'ai fait des procurations, donc peut-être j'aurai des procurations. Si j'ai mon nombre de procurations, je peux faire. Donc, je verrai bien, mais... Voilà, quoi. On verra. Alors, je vais faire le point d'interrogation. Voilà, donc où j'en suis. Donc là, de toute façon, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Quittez pas, hein, la vidéo continue sur un autre moment de DP avec moi. Alors, nous sommes vendredi 15 octobre, il est 11 h 03.
Donc bah là, vous allez voir la toile, les sigles sont à l'envers parce que je suis passée au dernier tiers de ma toile. Donc je l'ai retournée pour plus de facilité pour moi de diamanter. J'ai positionné la réglette aussi là pour vous montrer. En fait, j'ai fait pas mal de multiplaceurs ici grâce à la réglette. Du coup, c'est assez pratique. Là, je vais en poser un, je vais vous montrer parce que ouais, où je suis, mais je vais poser du cul là comme ça, je vais vous montrer un petit peu au multiplaceur ce que ça donne. Enfin, moi, je trouve ça assez pratique du coup. Alors, la réglette est petite, mais bon, je vous dis, j'avais pris le plus petit modèle parce que je trouvais que c'était déjà pas trop donné. Donc, je voulais tester avant si ça convenait. Peut-être par la suite, j'en prendrai une plus grande pour ce genre de toile pour faire les fonds au multiplaceur quand ça devient un peu longué. Donc je vous montrerai ça. Donc là je vais placer, voilà, donc là j'ai un multiplaceur donc de 2 et ici j'ai mon multiplaceur donc de 3 que je vous ai présenté là au début, enfin au milieu de la vidéo. Je devais vous faire un unboxing mais malheureusement bon, j'ai effacé la vidéo. Alors voilà, j'ai placé mes trois. Donc là, je sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, je me mets vraiment dedans. J'appuie et du coup, c'est bien. Du coup, j'ai quelque chose de bien aligné, quoi. Donc, ça me permet quand même de faire ouais, du multiplaceur, même voire un plus grand nombre, du coup, enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Même si je prends un multiplaceur genre de 10 ou quoi, ben, ça me permet d'avoir les diamants alignés, que ça part pas tout en vague ou quoi, parce que quelquefois avec le multiplaceur, c'est pas hyper bien aligné. Donc là, ça aide pour ça. Enfin, moi je trouve. Hein. Après, c'est mon avis encore une fois. Donc voilà, mais je vous avais dit, je vous montrerai. Donc voilà. Alors attendez. Mince, j'ai été claquer un diamant où il fallait pas. Donc ouais, là, je suis contente d'être passée sur le dernier tiers de cette toile. Donc la fin approche. Pas que j'aime pas la faire, au contraire, hein, comme je l'ai dit, c'est une toile que j'aime beaucoup faire. Elle est très très agréable à faire. Le truc, c'est juste parce que j'ai envie de faire des toiles d'automne, parce que là, ça y est, les feuilles commencent vraiment à bien tomber. Oh, il fait corps plutôt doux, bien qu'aujourd'hui ça a rafraîchi. Ce matin, il y avait 4 degrés quand nous sommes partis à l'école, donc bon, ça y est, les températures baissent, donc le feu là fonctionne, ça fait beaucoup de bien. Et puis voilà quoi. Alors, je cherche du S, voilà. Donc ouais, donc je suis assez fan. Ouais, en fin de compte, je suis contente de ma petite réglette. Donc aujourd'hui, là je viens de préparer mon AG pour ce soir, hein, mon assemblée générale pour l'assaut. Voilà, j'ai préparé ce qui me restait à préparer. J'ai un peu peur de ne pas avoir beaucoup de monde. J'espère que j'aurai mon quorum. Je verrai bien, c'est pas grave. Après, je peux comprendre, hein, les gens, ils n'ont pas forcément le temps non plus. Moi, quand je bossais, j'avais pas le temps de m'occuper de ce genre de choses. Donc, c'est un petit peu compliqué, quoi. On verra bien. On verra bien. Parce que l'école est quand même assez petite, hein, c'est pas une énorme école. Donc, bon. Il y a moins de 200 élèves, hein, donc c'est vrai que bah forcément, il y a le nombre de familles qui va avec. Et bon, c'est pas grave, on verra, on ajustera, on trouvera toujours des solutions, il n'y a pas de raison. En plus, j'ai une bonne entente avec la directrice de l'école, donc voilà. J'ai déjà ma trésorière qui vient présenter le bilan financier, donc déjà, ça c'est une bonne chose. Pour le reste, on avisera, hein, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Donc voilà. Alors, sinon... sinon, j'ai pas grand-chose d'autre à raconter. Hier, qu'est-ce qu'on a fait hier? Hier, j'ai fait pas mal de DP. Enfin, pas mal. J'en ai fait, ouais, bien. Maximilien a fait une bonne sieste. Donc, j'ai pu vraiment faire une bonne période de DP dans l'après-midi. C'était sympa. On est toujours avec le pot. Alors, ce qui perturbe beaucoup Maximilien, il sait plus trop. Il a un petit peu perdu mon loulou. Bon, bref, donc on s'est occupé de ça. Hier soir, ils sont allés chez le coiffeur, ils sont tout beaux, le mari et le loulou, le grand loulou. Donc voilà, c'est top. Alors, moi, il va falloir que j'aille faire des courses aussi. J'ai quasiment plus de yaourt dans le frigo. Enfin, je sais pas. Cette semaine, mon mari a travaillé pas mal et du coup, ça n'a, comment dire, ça a compliqué un petit peu le fonctionnement de la semaine, parce qu'aller faire les courses avec Maximilien, j'aime pas trop en fait. Aller chercher une bricole ou quoi, ça va, mais faire des plus grosses courses,
c'est plus compliqué. Enfin voilà, donc AG ce soir, ce week-end, Constantin a un match samedi matin, dimanche monsieur travaille, donc moi j'irai certainement passer la journée chez mes parents. Par contre là je suis super embêtée parce que depuis ce matin je peux passer aucun coup de téléphone, je peux pas en recevoir a priori non plus, mes SMS passent pas non plus. Pourtant j'ai du réseau, j'ai changé ma carte SIM de téléphone, ça fonctionne. Alors je sais pas trop ce qui se passe. Je voulais appeler mon opérateur avec le fixe parce qu'il y a un numéro gratuit qu'on peut appeler avec le fixe. Le truc c'est que mon fixe en fait on s'en sert tellement jamais que en fait il est déchargé, donc là je l'ai mis en charge pour pouvoir les appeler tout à l'heure. Mais j'aimerais bien que ça revienne parce que j'avais 2-3 coups de fil à passer, notamment bon rien d'important. Hein. Je voulais appeler la secrétaire de l'école, je voulais appeler mes parents. Ben là je suis chocolat parce que j'arrive pas à téléphoner. Alors, je sais pas ce qui se passe. Ça me gonfle. Déjà que j'arrive pas, que je reçois pas tous les SMS. J'ai un problème depuis plusieurs mois là-dessus. J'ai demandé aux opérateurs, j'ai changé d'opérateur. Je sais pas. Alors je me demande si ça vient pas de mon appareil. Bon là l'histoire, je puisse pas passer de coup de fil, ça vient pas de mon appareil puisque j'ai essayé avec un ancien portable et j'arrive pas à passer les coups de fil non plus. Donc j'essaierai d'appeler l'opérateur tout à l'heure. J'espère que ça va se résoudre parce que ça me gonfle. Voilà. Surtout que bon là ça va, je vais avoir rechargé mon fixe, donc je pourrais comment dire, je pourrais tout à fait passer des coups de téléphone avec mon fixe, c'est pas gênant. Mais ouais, c'est agaçant. Je suis toujours avec mon téléphone, hein. Il n'y a pas comme beaucoup de monde. En plus avec YouTube, tout ça, c'est vrai que je suis beaucoup avec mon téléphone. Bon, ça n'empêche pas, hein, je peux aller sur YouTube, tout ça, ma Wi-Fi fonctionne, il n'y a pas de problème, mais mes connexions de données et mon réseau, alors ça me marque que j'ai du réseau, c'est ça qui est bizarre. Pour ça qu'il faut que je les appelle absolument pour qu'ils me résolvent ce problème, parce que je comprends pas bien ce qu'il se passe. Bref, j'ai mon ventre qui gargouille. Pourtant ce matin j'ai bien déjeuné, je sais pas pourquoi, il est 11 h, mais enfin bon, j'ai bien déjeuné ce matin quoi. Enfin. J'ai pas dormi cette nuit. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, j'ai eu chaud. J'ai eu chaud, en fait. Parce que là, comme ça commence à rafraîchir, vous savez, j'ai une couette d'été plus fine et une couette d'hiver. Puis là, hier, j'ai changé les draps. Puis je dis, bon, allez, on est à l'automne. La nuit, ça descend bien. Je vais changer de couette. Sauf que ma couette d'hiver, elle est vraiment, vraiment épaisse. Et du coup, j'ai eu très chaud cette nuit. Bon, bref, c'est pas grave. Mais c'est vrai que j'ai une couette d'hiver qui est costaud. Enfin, tant mieux, au moins j'ai pas froid, mais en fait, ce qui est terrible, c'est que quand je me couche, j'ai toujours mes froid, et d'un seul coup, alors je me couvre et tout, je mets ce qu'il faut, et d'un seul coup, je me réchauffe et après, je boue. Et là, c'est ce qui s'est passé cette nuit, donc bon, c'est pas grave, je vais adapter mon pyjama peut-être simplement, parce que j'ai un pyjama assez épais, hein. Comme j'avais la couette, bon, rien de folichon, je vous raconte ça, mais il n'y a rien de folichon dans mon histoire. Enfin, demain matin, je pense que je vous reprendrai un petit peu, puisque demain matin, je vais être tranquille ou pilou avec mon loulou, puisqu'ils seront partis au foot. Alors, Constantin veut plus trop faire gardien, encore un petit peu, mais il veut jouer un peu sur le terrain. Je lui dis, tu fais comme tu veux, du moment que ça te plaît. C'est le principal, hein. Enfin voilà quoi, pour les nouvelles. Alors, ce soir, j'espère que j'aurai quand même assez de monde pour avoir mon quorum, quoi, que je sois pas obligée de reporter ça, parce que bon, que ça soit fait et que je puisse envoyer mon bureau, tout ça, la PEL, le déclarer en préfecture, enfin tout le bazar quoi. Bon c'est tout, hein. Qu'est-ce que je regarde là? H, ouais, on verra bien. Je vais pas m'en faire, mais moi c'est vrai que j'aime bien que les choses soient bien faites et tout. Du coup, je me fais toujours un monde pour tout. Hein, là, en soi, ça n'a pas une importance vitale, quoi. Il faudrait peut-être que je relativise un petit peu, quelquefois. C'est ce que je me dis. Enfin, voilà. Hier, j'avais quand même, avec le soleil qu'il y avait, j'avais quand même fait sécher mon linge dehors au soleil. Écoutez, il a bien séché, donc bon. Aujourd'hui, je vais voir, je sais pas, ils annonçaient un peu moins beau. Je vais voir un peu ce que ça donne. Je vais voir un peu ce que ça donne, et puis...
Bon, là, cette toile, de toute façon, je pense que dans une dizaine de jours, maxi, j'aurai fini, normalement. Après, je ferai une toile en diamant carré de chez Evershine. Vendeur donc chez lequel j'ai commandé une fois. Donc, cette toile-là que je vais faire, qui est assez automnale et que je n'ai pas encore, du coup, testé. J'ai pas encore testé les diamants, j'ai pas encore testé tout ça. Donc, je pourrais vous parler de ce vendeur Evershine. Bon, l'envoi était soigné, tout ça. C'est vrai que ça ressemble pas mal à Huacan ou à Huacan quand même, ouais, parce que la pince, tout ça, c'est une belle pince. Bon, on verra. Et puis, je dis on verra parce que j'ai la hantise des diamants qui pop. Avec Huacan, j'avais eu le coup sur la toile pour mon petit loulou, là, avec la tête de lion. La première que j'avais fait, la tête de cancer, j'avais pas eu de souci de popage, oui, je suppose, de popage. Mais sur la deuxième, j'en avais eu, donc j'espère que ça sera pas le cas sur la toile de chez Evershine, puisque j'ai déjà entendu que c'était quand même assez similaire. Donc est-ce que c'est le même je sais pas, on verra. Même fabricant, je sais pas trop. Enfin, en tout cas, vous aurez bien entendu mon retour. Donc là, vous voyez sur la partie que je suis en train de faire, mais après, il n'y a pas beaucoup de confetti. Hein. Là, ça en a un tout petit peu, puis après, je repasse sur du fond. Donc ça va être beaucoup ça sur cette dernière partie. C'est pour ça que je pense que ça va avancer plutôt pas mal. Après, faudra peut-être que je me centre sur mon DP. Alors, là, j'ai reçu un premier petit colis. Je vais bientôt vous refaire un unboxing. Je vous en avais parlé de petits accessoires, mais j'attends qu'ils arrivent tous. Et puis, je vous tournerai ça. Bon. Alors, je trouve pas la lettre E dans mon bazar. Alors, j'ai fait le souk un peu là sur ma table. Alors, ça sera quand même beaucoup plus pratique quand je serai installée à mon bureau. Je vais en racheter un parce que moi, j'ai un bureau pupitre. Donc, il n'est pas très large pour mettre mes toiles de DP. Ça va pas être... C'est pratique parce qu'il est incliné. Mais pour mettre mes toiles de DP, ça va pas être pratique. Donc, le bureau pupitre, je le garderai pour Maximilien parce que Constantin a déjà un bureau. Et je m'achèterai un bureau avec des rangements. Et puis, une table plus large. Comme ça, je pourrais m'installer bien pour le DP, ça sera plutôt sympa. Bon, alors j'ai perdu la lettre E, ça voilà, hein, Élise dans toute sa splendeur. Bref. Du Y, ça je pense que j'en ai un petit peu. Bon, de toute façon, pour aujourd'hui, moi je vais vous laisser là, je vous reprendrai demain matin. On clôturera le vlog et puis passez une bonne journée. Alors, samedi 16 octobre et il est 10h48. Bon, j'espère que vous allez bien depuis hier, enfin pour vous tout à l'heure. Donc, moi, hier, j'ai fait l'AG de mon asso. Donc, j'ai été réélue présidente pour un an. Donc, on va essayer de faire des choses sympas. On verra si les conditions sanitaires le permettent. Donc voilà. Donc là, je suis repartie. Donc bon, hier, j'ai pas fait beaucoup de DP. Je me suis occupée de préparer mon AG, tout ça. Donc c'est parti. Ça va. J'étais contente. Il y avait du monde. Je vous disais, j'ai peur qu'on soit vraiment pas beaucoup, mais non, ça va. J'avais mon quorum, donc tout a pu se dérouler dans de bonnes conditions. Donc j'étais contente. Voilà, le matin, maintenant, ça fait bien froid quand même. Ce matin, on avait du brouillard. Bon, là, le soleil arrive, donc ça, c'est cool. Mais c'est vrai que le matin, ça cailloute. Donc, bon, du coup, on a mis le feu en route. Elle est toujours avec notre pelé. Hein. Pour l'instant, ça suffit encore. Donc voilà. On va continuer comme ça tant que c'est bon. Je regarde parce que j'ai mon mari qui m'envoie des messages par WhatsApp en même temps, puisqu'ils sont partis au match de foot. Donc du coup, souvent, il me dit comment ça se passe en fait, où ils en sont, s'ils marquent pas, s'ils prennent des buts. Enfin, voilà. Donc je suis au courant au fur et à mesure de l'avancée. Mais là, a priori, ce matin, ils sont pas en veine.
Ils encaissent pas mal, donc bon, on verra bien, c'est pas grave. Oh là. Donc voilà, ce week-end, de toute façon, ça va être vite résumé, puisque bon là, il y a le match, et puis demain, monsieur travaille, donc moi, je vais aller chez mes parents, passer la journée avec les enfants, ça sera très bien comme ça. Mais voilà, il y a du soleil, donc c'est cool. Cet après-midi, je vais peut-être pouvoir continuer un petit peu comment dire, mes activités au jardin, mon entretien, mon mise en hivernage du jardin. Donc, c'est cool. Bon, alors, pour la terrasse, toujours pas venu. Donc, il nous avait dit cette semaine, mais bon, ils ont dû avoir du retard sur le chantier d'avant. C'est pas bien grave. De toute façon, ça n'a pas spécialement d'importance, puisque là, on va attaquer l'automne après l'hiver. Donc, la terrasse, on va pas s'en servir dans l'immédiat. Donc, ils viendront quand ils pourront. C'est pas un problème. Pas un problème. Donc là, oui, je continue du coup avec la réglette pour faire le multiplesseur, comme je vous ai fait tout à l'heure, enfin dans la même vidéo. Vous aurez pu remarquer que j'aime beaucoup. Sinon, sur ma broderie, j'ai pas avancé beaucoup. Enfin, mon point de croix, j'ai pas avancé beaucoup. Bon, c'est pas bien grave non plus. Là, ce week-end, je vais essayer de faire un peu plus. On verra. On verra. Donc après, de toute façon, on va attaquer les journées plus froides et plus pluvieuses, donc les activités au jardin vont diminuer fortement, que je serai plus, à mon avis, devant mon DP qu'autre chose. Hop. Et puis la semaine prochaine, on verra aussi comment ça se passe, je ne sais pas trop. Je ne sais même pas comment monsieur travaille, enfin c'est mis dans l'agenda, alors c'est vrai que moi je regarde pas, je regarde au fur et à mesure et basta quoi. Je ne sais pas encore. Alors là, il serait peut-être temps que je me dessine. C'est quand même presque 11 h. Je ne sais pas ce que je vais faire à manger ce midi. Je n'ai pas encore réfléchi. Je sais pas. Il faut que j'aille voir ce que j'ai. Comme je dois aller faire des courses cet après-midi, c'est vrai que du coup, je suis un petit peu... je suis plus grand chose. Enfin, j'ai de quoi manger. C'est pas un souci. Mes congélateurs sont pleins. Donc ça va. Mais je sais pas ce que je vais leur faire à manger. Je sais pas. En général, le samedi, on aime bien manger des pizzas. Enfin, pas tous les samedis, mais là, ça fait un moment qu'on n'en a pas mangé, mais j'en ai pas. Au moins que j'en fasse une, je vais voir. Je sais pas. Je ne sais pas. Enfin, bref, voilà un petit peu où j'en suis. Donc, du coup, là, moi, pour ce vlog, je vais vous laisser là. Je vais vous dire, souhaiter un très très bon week-end. Ouais, je vous laisse là parce que j'ai pas énormément de choses à raconter depuis hier. Donc, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!